de sacre. C'était là que beaucoup de souverains, de souveraines ont été sacrés. Le nom de ce kianda, c'est Andoal ou Massina. Mais nous, qui avons l'habitude de tout contracter, nous sommes paresseux, on contracte Andoal. Tiruanu mandid fatukan, tiruanu mandid. Sabutnina mel, sabnam. Oh! Où irons-nous avec ces contractions, n'est-ce pas? Attention, attention. Bien, et alors, c'était tout cela en Doual-Massin, un kianda, où il y avait cette pierre sacrée, comme qui reste toujours à Mamassin. Dites-vous bien que signifie Mamassin? Là, qui rend sacré Maha Masna. Et ce n'est pas étonnant si certains chefs d'État voulaient se mettre dessus, à l'image d'un certain Philbert Tranan, d'un certain Charles de Gaulle, d'un certain André Sucado. Tous ces gens-là étaient là sur le Vatmasna de Mamasna. Mystiken, ça dit makan les femmes machines, makan les hassen, c'est ça. Et c'était ce qui se passait en Doual. Malheureusement, avec la colonisation qui démarrait, la France militaire coloniale a enlevé cette fameuse pierre, invisible maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en a fait. Bien. Et cette place, c'était le cœur de la ville. Là, par exemple, c'est une image donc, de la place d'Andoalo il y a une dizaine d'années. Et là, c'est relatif donc à ce grand monsieur qui a pris la relève d'un Écossais appelé James Cameron Ngaka. Ce n'était pas la porte qui a tout apporté pour nous, non, il ne faisait que continuer la fabrication des vitres, du savon, de l'extraction et puis de la taille de la pierre. C'était James Cameron, œuvre continuée par la porte. Et la porte, je vous montre donc sa demeure encore en bois. C'était la deuxième édition parce que la première, elle a été démolie, saccagée, incendiée. Lorsque le bon monsieur a été expulsé, Manu Militari, en 1857, suite donc à une participation à un complot contre la reine Navalne Ière, en fin de règne d'ailleurs. Bien, et il a reconstruit sa demeure, étant entendu qu'il était devenu le premier consul de France à Madagascar. Et juste à côté ouest donc de cette place, un support de pierre de taille où trônait le buste de la Borde. Buste malmené comme tout par nous autres lycéens, n'est-ce pas? On se mettait dessus, n'est-ce pas, sur sa tête. On se mettait à califourchon derrière sa nuque. Et lorsque la France a vu ça, c'était inacceptable. Comment ça? La représentation du premier consul de France à Madagascar, que l'on malmenait comme ça, que l'on dénaturait, et la France a enlevé ce buste, qu'on retrouve là, dans la cour de sa maison. Il faut y aller pour voir donc ce buste, maintenant. Ah oui. Qu'est-ce qu'un buste, donc, fut-il historique pour les petits lycéens? Rien du tout. Aucune valeur. Aucune valeur. Bien. Alors, à l'ouest, nous avons donc l'ancien collège Razafendrayet, là où la dernière reine de Madagascar a effectué ses études secondaires.
Et elle s'habillait à la mode de Londres et de Paris. Elle parlait français et parlait anglais. Ah oui, cette dame. Et nous avons également donc la cathédrale avec son parvis. Et devant cette cathédrale, il y avait, j'utilise bien l'imparfait, il y avait un petit lac, le deuxième du genre. Le premier étant à Tchatirou, le second donc à Boudnandoual, et le troisième, c'est que nous voyons maintenant en Noussi. Même genre et même fonction, mais déplacement dans l'espace en fonction de l'extension de la ville. Et donc, qu'avons-nous fait du lac à Noussi? Lac princier, lac sacré? Réponse, on l'a dénaturé. On l'a dénaturé, et ce n'est pas de notre faute. Hein. Mais oui, ce n'est pas de notre faute, c'est la modernité. Bien, alors, collège Azaf Ndrayeti, ensuite le lac sacré devant la cathédrale. Et moi, je persiste à dire et à préciser que le quartier s'appelle bien Amboudinandoualou, non pas Andoual, Amboudinandoual. Mais je m'excuse auprès des catholiques, parce qu'il y a dans cet endroit précis leur cathédrale, on ne pouvait pas réduire l'emplacement de la cathédrale à quelque chose de Amboudini. Ça devait être Andoual. Et voilà pourquoi c'est tout à fait curieux, n'est-ce pas? De l'autre côté de la rue, c'est Amboudinandoual. Et puis vous traversez la rue, et là c'est déjà Andoual. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais oui, il faut rendre les points sur les i, n'est-ce pas? Nonobstant donc la tristesse des catholiques. Mais enfin, c'est comme ça. Bien. Et par ailleurs, côté sud, nous avons un Bat-Bivant, là où il y avait beaucoup de poudre. Sinon, il y avait un atelier où l'on travaillait la poudre, n'est-ce pas? Et maintenant, donc, lieu d'implantation du séminaire Eftikayem, mais collège des filles auparavant, lieu de mémoire. Et à l'est, il y a le quartier donc d'Amboutateli, n'est-ce pas? Bon, là, j'aborde déjà toujours le côté ouest. Là se trouvaient aussi les maisons de fonction des responsables de ce lycée. Alors, à gauche, une des maisons de la princesse Ramasundrazan, tante de la reine Ranaval III. Mais cette princesse a été exilée également comme dame de compagnie et direction Algérie. Et ça a été donc réquisitionné par la France et utilisé comme maison de fonction du proviseur. Et elle n'était pas la seule, cette maison. Et de l'autre côté de la rue Rancho, maintenant rue Radjour, il y a une autre habitation, mais qui relevait cette fois-ci de la propriété bâtie foncière de Jean Laporte. C'était sa maison d'hôte, Marmite, et c'était le logement de fonction des censeurs de ce lycée. Et c'est toujours occupé par des fonctionnaires, particulièrement des enseignants. Bien. Alors, par ailleurs, côté nord et est, nous avons Amboumanour et puis le quartier d'Amboutateli, avec l'état-major. La cathédrale anglicane a été achevée en 1889. Il suffit de voir la plaque.